Quand tu as salué quelqu'un, touche quelqu'un ou bien tu lui fais un petit coucou à distance. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Wow. J'ai une préoccupation ce matin. Et je crois que je vous l'ai toujours fait savoir chaque fois que je le constate. C'est votre attitude de timidité dans la maison de Dieu. Votre attitude de timidité est comme un manque de confiance, est comme un manque d'assurance. Alléluia. C'est comme un manque d'assurance. Bien-aimés, regardez autour de vous. Regardez à travers les nations. Regardez à travers les réseaux sociaux. Regardez à travers les médias. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Mais je dis, si tu n'as pas encore, le fait que tu n'aies pas expérimenté la puissance de Dieu ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'existe pas. L'homme de foi n'agit pas en fonction de ce qu'il a reçu ou de ce qu'il attend. Amen. L'homme de foi n'agit pas en fonction de ce qu'il attend. L'homme de foi agit en fonction de ce qui est. C'est-à-dire qu'il sait que Dieu l'a dit, même si je ne vois pas, ça existe. Amen. Qui parmi vous a vu le diamant? Qui parmi vous a vu un diamant? En vitrine, hein? Qui parmi vous a déjà vu le pétrole brut? Qui parmi vous a déjà vu le cobalt? C'est des matières, c'est des choses qui existent. Amen. En fait, je cite ces choses parce que c'est des choses auxquelles vous croyez sans avoir vu. Et vous croyez peut-être parce que vous avez vu cela, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Vous avez vu quelqu'un avec un diamant, en fait, tu sais que le diamant existe. Tu ne sais même pas si c'est un verre qu'on a taillé, mais tu sais que le diamant existe. Et tu crois qu'il existe. Et tu es capable de dire à quelqu'un, offre-moi un diamant. Or, toi, tu n'as jamais vu un diamant. Offre-moi de l'or, alors que toi-même, tu n'as jamais touché de l'or. C'est ce que devait être notre foi. Alléluia. Croire en ce que nous n'avons pas encore vu, mais parce que Dieu nous a rassuré que cela existe, alors je crois. Amen. Parce que si vous voulez croire en Dieu parce que vous avez expérimenté Dieu, ça sera difficile. Parce que Dieu, parfois, celui qui attend voir votre zèle quand vous n'avez rien. Dieu veut voir notre zèle quand nous n'avons rien. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut voir, dire à quelqu'un, Dieu veut voir mon zèle quand je n'ai rien. Parce que de nombreux parfois attendent de célébrer Dieu quand ils auront tout. Ce qui est dangereux, c'est que tu ne sais même pas quand tu auras tout. Mais tu attends quand même. Et entre-temps, les années passent. Tu vieillis. Alléluia. Alléluia. Bien, mais nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ici. Ça doit être toujours pour toi un sujet de joie. Lorsque David dit, je suis content lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il est content, il le manifeste, il le montre. Amen. Nous devons être contents lorsqu'on va dans la maison de Dieu. Je sais que vous avez des problèmes. Dieu sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Dieu connaît les familles dans lesquelles vous êtes issus. Dis à quelqu'un, Dieu connaît ma famille. Peut-être
Cette famille est la famille la plus sorcière qui existe au monde. Dieu connaît cette famille-là. Dieu la connaît. Dieu connaît ce que tes ancêtres ont eu à faire. Dieu connaît ce que tes amis ont eu à faire. Dieu connaît ce que ton père a eu à faire. Dieu connaît l'alliance maléfique que ton père a eu à faire. Dieu connaît les démons à qui on a remis ta famille. Parce qu'il y a des familles à qui on a carrément remis aux démons. Et les démons gèrent vos familles. Dieu connaît. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je vais commencer un thème, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler de cela. Parce que beaucoup de personnes sont issues de ce genre de choses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être épanouis tout simplement parce qu'ils sont issus de ce genre de famille-là. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Vous voyez, aujourd'hui, on célèbre, on est content à un certain âge quand on entend quelqu'un va se marier. Parce qu'à un moment donné, la personne même sent peut-être que ce n'est plus possible. Amen. Ma Michel, elle a rendu témoignage. Elle ne sait pas, elle a passé le mois d'adoration à pleurer. Parce qu'elle voit des choses s'accomplir dans sa vie. Amen. Parce qu'elle ne croyait plus en ces choses-là. Elle regardait à son âge, je ne peux plus. Et c'est vrai qu'elle ne pouvait plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est qu'il y a quelqu'un qui a agi. Quelqu'un a agi dans sa vie. Vous voyez que ce qui est normal dans votre vie commence à être célébré. C'est un danger. C'est-à-dire, ce qui vous devez vivre normalement, vous le célébrez. Et c'est pourquoi parfois, homme de Dieu, lorsqu'on voit un homme qui manifeste l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, on voit qu'il est un super saint. Il n'est pas super saint, il manifeste sa nature. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu quelque chose que le monde n'a pas. Si on ne le manifeste pas, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute au monde, c'est que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Alléluia. Lorsque tu te réjouis du fait que tu as mangé un jour, bien aimé, tu as fait quoi de grand? Lorsque je chasse un démon, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Lorsque je chasse un mauvais esprit, qu'est-ce que j'ai fait de spécial en tant qu'enfant de Dieu? Mais quels sont les hommes de Dieu qui sont célébrés aujourd'hui? Peut-être parce qu'ils prophétisent, peut-être parce qu'ils parlent en langue, peut-être parce qu'ils manifestent un certain don. Alors on croit qu'ils sont des super hommes. Non, bien aimé. Si tu rencontres quelqu'un qui a une température de 37 degrés et tu dis que la personne chauffe, c'est que c'est toi qui es malade. Parce que la température normale de l'homme, c'est 37 degrés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu rencontres une pareille personne, tu dis, ah, tu chauffes, hein? Ça veut dire que c'est toi qui es malade. Si le chrétien ne chasse pas les démons, c'est le chrétien qui a un problème. Pas le démon. Le démon ne fait que son rôle. C'est une réalité. Notre devoir en tant qu'Église, c'est de briser ces malédictions-là. Briser les malédictions. Quelqu'un briser les malédictions. Vous savez, pendant un temps, quand on vous enseigne sur votre nouvelle naissance, votre nouvelle identité, c'est pour que vous entrez entièrement dans ce que Dieu a prévu pour vous. La semaine passée, on a parlé de la nouvelle naissance, comment on devient enfant de Dieu. Maintenant, donc, vous êtes enfant de Dieu, quels sont les bénéfices d'être enfant de Dieu? Amen. Qu'est-ce que j'ai en tant qu'enfant de Dieu? J'ai quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné en tant qu'enfant de Dieu? En tant que son fils, qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Mon identité, mon appartenance en Dieu me donne quoi? Me donne quoi comme bénéfice? Si un enfant de Dieu plaît comme celui qui n'a pas Dieu, non, tu n'as pas Dieu comme lui. Amen. Alléluia. Tu n'as pas Dieu comme lui. Excusez le ton ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est que Dieu veut véritablement que l'Église soit libérée de toute alliance. De toute alliance. Je ne parle pas de l'Église avec grand E, mais je parle de la maison de prière pour tous les peuples. Parce que l'Église du Seigneur, avec grand E, n'a pas de petit. Si
Si nous aussi, nous sommes encore maudits, ce n'est pas Dieu. Si nous aussi, nous sommes encore maudits, ce n'est pas Dieu. Si nous aussi, on a encore des problèmes, ce n'est pas Dieu. La pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que le monde voit encore ce que tu as été mis à part. Il est là, dans le livre de Somme 68, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Il dit, j'ordonne, je ne te demande pas. La masse de l'ebo, Chabraya, l'ebo, Chekerebo, l'ambaya kanta, l'ebo, Chede, l'ebo, Sabraya kanta. J'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Et le monde changera lorsque l'enfant de Dieu aura acquis sa véritable identité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais déclarer ce matin, je ne veux pas savoir par qui ou par quoi, par comment la malédiction est entrée dans ta famille. Je sais une chose, c'est qu'elle est entrée par un homme, mais je sais aussi une autre chose, c'est par un homme qu'elle sortira ce matin. Elle est entrée par un homme, c'est aussi par un homme qu'elle sortira ce matin. Elle est entrée par un homme, c'est aussi par un homme qu'elle sortira ce matin. L'esprit de Dieu s'est saisi de la tête. Que l'esprit de Dieu s'est saisi de la tête. Que l'esprit de Dieu s'est saisi de la tête ce matin. Que l'esprit de Dieu s'est saisi de quelqu'un ce matin. C'est pas un homme que le péché est entré sur terre. Et c'est pas un homme aussi qu'il a été ôté. Alléluia. C'est pas un homme que la malédiction du mensonge est entrée dans la famille, la descendance d'Abraham. Et c'est aussi par la descendance d'Abraham qu'un homme a pu sortir. Alléluia. Cette famille de la malédiction. Tu ne peux même pas imaginer qui tu es pour Dieu et pour ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Ce n'est pas toi qui le ferait, pasteur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Je dis que c'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Prends ton rôle très au sérieux. Prends ton rôle au sérieux. Prends ton rôle au sérieux. Alléluia. D'où viennent les esprits de famille? D'où viennent les esprits de famille? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça commence comment? Alléluia. Alléluia. Ça vient d'où? Ça commence comment? Bien aimé, chaque famille a un passé. Dis à quelqu'un, ta famille a un passé. Et on ne peut pas le nier, bien aimé. Tu ne peux pas nier l'histoire de ta famille. Même si on ne te l'a pas raconté, elle existe. Même si on ne t'a pas dit ce que ton ancêtre a fait, il y a une histoire dans ta famille. Même si on ne te raconte pas ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans ta famille par le passé, il y a quelque chose. Amen. Et cela a donné le pouvoir aux démons de pouvoir agir dans votre vie. Cela a donné toute la liberté, a donné l'autorité, a donné le pouvoir, a donné quitus à ces démons de pouvoir agir dans votre vie. Ce qui fait que ce que tes ancêtres ont vécu, ton père l'a vécu, toi-même tu le vis. Et si tu ne changes pas, tes enfants vont le vivre, de génération en génération. L'histoire d'Abraham, l'histoire nous parle d'Abraham. Dans le Genèse chapitre 20,
Abraham se déplace avec sa femme, Sarah. Et il arrive sur une terre étrangère. Alléluia. Il sait que sa femme est belle de figure. Et il sait qu'il veut profiter de cette nation-là. Il veut profiter de ce roi, de ce peuple. Il dit à sa femme, si on te demande qui tu es pour moi, dis-leur que tu es ma sœur. Vous savez, il nous arrive parfois d'oublier le Dieu que nous servons. Au point où on commence à voir plutôt les autorités qui se présentent devant nous. Et Sarah, obéissante, va écouter la voix de son mari. Une belle femme, une belle étrangère ne peut être qu'appréciée par les autochtones. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient d'où? Elle sort d'où? Tout le monde a eu les yeux sur elle. Mais vous savez, quand une belle femme arrive quelque part, c'est toujours l'homme qui a plus d'autorité qui va s'en approprier. Amen. Ce qui fait que les gardes ne peuvent pas toucher à Sarah. Amen. C'est le boss même qui va regarder Sarah. Il dit, allez me la chercher. Amen. Voilà comment Sarah va se retrouver avec le roi, avec le chef. Mais dans la nuit, Dieu va se révéler à cet homme. Il dit, tu vas mourir. Dis à quelqu'un, tu vas mourir. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise là. Le roi dit à Dieu, ok, je suis d'accord que je vais mourir. Mais tu peux me dire pourquoi tu vas me tuer. Le roi dit, je t'ai dit que je vais te tuer à cause de la femme que tu as prise là. Il dit, mais, donc tu interdis maintenant aux hommes de prendre les femmes libres? Elle m'a dit qu'elle est libre. Et même cet homme, son frère, a dit que c'est sa soeur. Donc en quoi suis-je fautif? Je ne suis pas fautif. Amen. Amen. Et devant Dieu, cet homme a eu raison. Il a eu raison, n'est-ce pas? Oui, il a eu raison. Il a eu raison parce que Dieu lui dit, parce que tu agis comme ça, il dit non, c'est pas, on n'a rien ensemble. Nous ne sommes, ce n'est ni ma soeur, ni mon frère, ni la femme de tel, mais c'est une femme que j'ai vue et je suis prêt à l'épouser. J'ai une belle femme. J'ai de bonnes intentions. Tu ne peux pas punir quelqu'un qui a de bonnes intentions. J'ai de bonnes intentions. Alors c'est là où Dieu lui dit, non, peut-être il t'a pas dit la vérité, mais c'est sa femme. Alléluia. Le roi repartira vers, il ira voir Abraham. Il dit, mais Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Attends, est-ce que je t'ai pas bien accueilli chez moi? J'étais bien accueilli. Amen. Je t'ai tout donné. Je t'ai même donné quelques présents parce que je croyais que j'avais pris ta soeur. Mais comment tu peux me cacher ce genre de choses au point où tu veux qu'on me tue? Donc je t'offre l'hospitalité et toi tu veux me tuer. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui agissent ainsi vis-à-vis de vous. Ils ne sont pas vrais. Tu es vrai avec quelqu'un qui ne peut pas vrai avec toi. Tu es sincère avec quelqu'un qui ne peut pas sincère avec toi. Tu es sincère avec quelqu'un, mais lui n'est pas sincère avec toi. Tu veux compter à quelqu'un, mais lui dit non, c'est plutôt mon couteau, comment je te prends. Prêche. Et là, voyez ce qui se passe, c'est que c'est le serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu qui agit en faux face à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham a beau s'excuser, mais dans le cœur du roi, c'est déjà une plaie. Amen. Bien aimé, cette histoire va rester dans les annales. Le premier fils d'Abraham s'appelle comment? Isaac, le fils de la promesse. Ne parle pas de Dieu, ne parle pas d'Ismaël. C'est Isaac, n'est-ce pas? On dit souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Quand Isaac va arriver, Isaac va refaire la même chose que son père. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cycle de la malédiction n'avait pas été détruit. Tant que le cycle n'a pas détruit, ces démons sont entretenus par la chose.
Son fils viendra faire la même chose. Il se déplace lui aussi pour un pays. Amen. Avec sa femme Rebecca. Rebecca était aussi belle de figure. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 26. On était dans Genèse chapitre 21. Avec Abraham, c'est chapitre 20. Amen. Avec Isaac, maintenant, c'est chapitre 26. Dans chapitre 26, Isaac va se comporter comme son père Abraham. Il dit, cette femme, ce n'est pas ma femme. Si on te demande qui, tu dis que tu n'es pas ma femme, tu es ma soeur. La malédiction est en train de passer des générations. À l'aise, sans être inquiété. Il n'y a personne qui ne peut se lever pour l'inquiéter. Il y a des choses que vous voyez dans vos familles, vous trouvez que c'est normal. Il y a des choses que vous voyez dans vos maisons, vous trouvez que c'est normal. Nous, on est comme ça. Non, chez nous, c'est comme ça. Non, mon père n'a jamais fait ceci. Donc, si moi aussi, je ne le fais pas, c'est normal. Ma mère n'a jamais fait ceci. Donc, si moi aussi, je ne le fais pas, c'est normal. Ma mère s'est mariée à 58 ans. Donc, si moi, je me marie à 56 ans, j'ai quand même fait mieux. Elle me dit à quelqu'un retard. Retard. Maman, ce que tu as fait là, ce que tu as fait avec toi, ceux qui sont derrière toi, ceux qui viennent après toi, avec tes cousines, tes soeurs, tes nièces, n'atteindront pas ton âge, mais vont se marier à partir de 20 ans. À partir de 20 ans. Parce que le cycle est détruit. Il y a des gens qui, quand tu vas avec la raison de t'épouser, tu ne sais pas que tu bloques la foi à plusieurs personnes. Je ne te demande pas de prendre n'importe qui. Je ne te demande pas de choisir n'importe qui. Je ne te demande pas d'embrasser le premier homme. Mais je dis, sache une chose, c'est que quand il y a des choses que tant que tu ne le fais pas, toute la queue là va suivre comme ça. Vous êtes les têtes des locomotives. Non, maman, attends après. Sinon, alléluia. Alors, bien aimé, quelque chose va se passer. Isaac va se comporter de la même façon que son père. Le roi va aussi prendre sa femme, Rebecca. Rebecca se retrouve aussi entre les mains d'un homme. Vous voyez comment le mensonge va aller de génération en génération. Amen. Ça ne va pas s'arrêter à Isaac. Hein? Isaac va donner deux fils, Ésaü et Jacob. Amen. Jacob, lui, va même alors dépasser, il va venir. Parce que vous savez qu'au fur et à mesure que la malédiction prend, ça prend des muscles. Dis à quelqu'un, ça prend des muscles. Ah oui, ça grandit. Hein? Bien que le petit démon que tu négliges avec là, le lézard que tu vois là, va devenir un dragon. Il y a des choses avec lesquelles vous blaguez dans votre vie qui vont devenir des géants. Mais quand tu commences à avoir un petit mal de tête, ne dis pas que non, ça va aller. Va à l'hôpital. Dis à quelqu'un, va à l'hôpital. Ou alors chasse ce démon, détruis-le. On peut aller opérer, on va opérer le cerveau. Il y a des choses qu'on peut combattre lorsqu'elles sont encore embryonnaires. On les détruit. On passe à autre chose. Mais on laisse passer. On se dit, on a le temps. On a le temps. Parfois, tu arrives à l'hôpital. Le médecin te dit, mais tu attendais quoi tout ce temps-ci? Vous étiez où tout ce temps-ci? La chose, on ne peut plus faire autrement. On va seulement couper la jambe. La gangrène. C'est parti par un petit bouton. Tu as commencé à gratter. Tu grattais. Parfois, quand on gratte, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, on gratte. Non, c'est que le petit bouton, c'est quoi? Après, le petit bouton va devenir une petite plaie. La petite plaie, tu vas dire que tu paies mangana, tout machin, truc, tu vas mettre. Après, tu réalises que ça ne fait que s'enfoncer. Après, tu coupes la jambe. On demande à la jambe pour acheter la prothèse. Voilà comment les choses se passent dans nos vies et on laisse pourrir. Quand on couvre, ça pourrit. Lorsque Jacob va arriver, il va supplanter son frère par le même mensonge. Amen. Il va prendre la place d'Ésaü. Normalement, la lignée devait être Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Et non Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Mais Dieu va se lever et dire, ok, il faut que cette histoire s'arrête. Cette histoire doit s'arrêter. Amen. Et la première des choses que Dieu va faire, il va dire, je change d'abord ton nom. Parce que le nom que tu as reçu de ton grand-père, de ton père là, c'est un nom que automatiquement, si tu restes dans ce nom, non, c'est la même malédiction qui va te suivre. Il va changer son nom et il va l'appeler Israël. Et là va naître une nouvelle race. Une nouvelle race. Dis à quelqu'un une nouvelle race. Le jour où tu sors de ta malédiction, une nouvelle race naît. Le jour où tu brises le cycle de la malédiction, une nouvelle race naît. Une nouvelle vague naît. Je prie ce matin qu'une nouvelle vague naisse dans ta famille à partir de toi. Je prie qu'à partir de toi, une nouvelle génération naisse. Une nouvelle race naisse. Un nouveau peuple naisse. Une nouvelle maison naisse. Une nouvelle famille naisse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les alliances et les adorations de nos parents nous ont trempés dans pas mal de mots. Aujourd'hui, on n'arrive pas, on n'avance pas. Il y a plusieurs formes de malédiction, hein, plusieurs formes. Il y a des projets de non-accomplissement, c'est-à-dire tu commences quelque chose, tu ne finis jamais. Et quand tu regardes, tu vas te rendre compte que ton père était aussi comme ça. Ta mère aussi a commencé un projet, n'a jamais fini. Et toi, tu trouves que c'est normal, c'est la crise. Ce n'est pas la crise. C'est la crise spirituelle, frère. C'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Les esprits de famille sont souvent des messagers, des destructeurs. Alléluia. Dans nos familles. Pour nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce que le chemin que tu as de suivre là, ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi. Bien aimé. Il y a une vie que Dieu a prévue pour toi. Et il y a aussi une vie que les hommes ont programmée pour toi. Tant que tu es dans la vie que les hommes ont programmée pour toi, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ta vie. Mais quand tu entres dans le chemin que tu as tracé sur toi, pour toi, tu commences à avoir un changement radical dans ta vie. Radical. C'est pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients que le combat spirituel est une réalité. Dis à quelqu'un que le combat spirituel est une réalité. Parce que les forces du mal vont tout faire pour que nous n'entrions pas dans ce que Dieu a prévu pour nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez que l'homme déjà bâti ne représente pas un danger, c'est-à-dire une menace pour l'ennemi. Amen. Mais c'est l'embryon. C'est l'embryon, c'est l'enfant qui représente une menace pour l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'embryon représente la résistance, une longue résistance. Or, l'ennemi s'attaque difficilement à un homme qui est à 60 ans parce qu'il ne représente plus grand chose. L'espérance de vie de l'homme sur terre, c'est quoi? Or, lorsqu'il sait qu'un enfant n'a que 1 an, il sait que s'il s'attaque à cette enfance, il a détruit des générations. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, bien aimé, je vais expliquer ici que dans la spiritualité, on ne donne pas la sorcellerie à un homme quand il est déjà mature. On dit que si vient vous enseigner la sorcellerie. Je ne vais pas vous enseigner la sorcellerie, je vais vous dire les choses que vous devez savoir. Amen. On ne donne pas la sorcellerie à une personne qui est déjà mature. On donne à un enfant. Amen. À un enfant, parfois c'est un nourrisson, quand le cordon ombilical est encore ouvert. Si on vient donner à un certain âge, cet enfant-là commence à piquer des crises, des maladies. Tu vois comment ton enfant commence à être malade à la maison, ça ne va pas. Parce qu'on lui donne quelque chose qui est au-dessus de la charge qu'il peut transporter. Amen. 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 Vous devez connaître les choses de l'esprit. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Et c'est ça le problème. C'est que nous combattons des forces que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas leur mode de fonctionnement. Nous ne connaissons pas comment est-ce qu'ils opèrent. Si tu sais comment quelqu'un, ton adversaire opère, automatiquement, tu peux mettre un système d'attaque pour pouvoir le toucher. Et tu l'atteins. Bien, mais combattre sans connaître ton ennemi, tu es semblable à un bon militaire, mais qui tire dans le vide. Tu n'atteins pas la cible. Le tout n'est pas dit que tu chasses les démons. Tu chasses quel démon? Quand tu chasses le démon, il faut que tu saches le démon que tu chasses. Amen. Amen. On ne dépense pas son énergie juste parce qu'il faut prier. On ne dépense pas son énergie juste parce qu'il faut tirer. Ça, c'est dépenser ses munitions pour rien.
Amen. Ne dépensez pas vos munitions. Alors, comment est-ce que ces choses agissent dans vos vies et dans nos vies? Dis un. Dis un. Les paroles négatives. Non, je suis en train de vous citer. La première manifestation, c'est les paroles négatives. La Bible déclare que la vie et la mort sont sur le pouvoir de sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que ce que tu déclares ou ce qu'on déclare sur toi, tant que tu ne renvoies pas cela, si tu acceptes, automatiquement cela agit dans ta vie. Bien aimé, on a appris ici que le monde spirituel ne connaît pas la blague. Non, je m'amusais. Non, je blaguais, je m'amusais. Le monde spirituel ne connaît pas la blague. Saint-Esprit. Amen. Dans le monde spirituel, les pensées sont des mots. Les pensées sont des paroles. Et quand tu penses, lui, c'est que c'est comme si tu avais parlé. Je vous donne ce petit conseil, ça va beaucoup vous aider. C'est pour ça que vous avez rendu compte que beaucoup de personnes veulent perdre le poids, ne parviennent pas à perdre le poids. Pourquoi? Parce que vous voulez perdre le poids, vous ne perdez pas le poids. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque fois que vous vous dites dans votre esprit que je suis grosse, alors que je suis gros, automatiquement, c'est ce que le corps, c'est ce que l'inconscient enregistre. L'inconscience enregistre cela et donne cette information à votre cerveau. Et le cerveau donne cette information à tout votre organisme. Et l'organisme commence à se manifester comme un gros. Et comme une grosse, tu ne perds pas le poids. Ça veut dire que, est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez? Si tu perds le poids, ne dis jamais que je suis grosse. Et là, maintenant, tu dois le dire parce que tu dois le vivre. C'est-à-dire que tu le manifestes. Mais si tu penses seulement, je dis quand je dis dire, ça n'a pas dû sortir de la bouche. Je dis penser. Parce que là, il vient de dire que je ne suis pas grosse. Là, tu viens de le dire, mais ton cerveau dit autre chose. Sachez une chose, bien-aimé. Si le monde est habité par 8 milliards, on dit combien d'habitants aujourd'hui? 8 milliards, n'est-ce pas? On dit 8 milliards, n'est-ce pas? Sachez que le monde spirituel peut avoir 16 milliards. C'est-à-dire que la population spirituelle est toujours le double de la population physique ou naturelle. Amen. Alors les paroles négatives, il y a beaucoup de paroles que nous recevons par jour. Il y a beaucoup de paroles qu'on nous dit. Même si c'est un homme que tu as rencontré, c'est un ami, un collègue, quelqu'un te dit quelque chose de négatif, renverse cela à l'instant. Ne donne pas du commence. Non, je vais le voir demain, on va s'asseoir, on parle. Ce n'est pas demain, c'est là. Parce que le monde spirituel, lui, ne te donnera pas rendez-vous. Ils enregistrent à l'instant et ils vont agir en fonction de ce que toi-même tu as accepté. Tu n'as rien dit. Ah ouais. Des paroles qu'on disait souvent quand on était tout petit. Ah, Sita, mon mari va bien. Une maman arrive à la maison, elle me trouve, tu es tout petit. Et, ah, mon mari. Tu appelles l'enfant de ton mari. Et toi, tu es maman, tu es là. Une vieille femme appelle ton fils, mon mari, son mari. Et toi, tu t'amuses. C'est là son mari, hein. Quand le mariage devient difficile, tu accuses qui? C'est toi-même. Un papa arrive, 92 ans. Il dit, ah, tu es belle, ma femme. Il vient porter ton enfant qui est né hier. Ma femme. Tu viens de donner ta fille en mariage à un papa. Et il va mourir. L'enfant là n'aura même pas encore 10 ans. Mais elle sera déjà mariée spirituellement. Combien de femmes ici, combien êtes-vous là? Êtes-vous mariées spirituellement? Dans le monde spirituel, tu es marié, mais tu cherches le mariage dans le physique, tu ne l'auras pas. Tant que tu ne brises pas ça. Ce matin, on brise toutes ces paroles au nom puissant de Jésus. Je dis qu'on brise toutes ces paroles au nom puissant de Jésus.
Ah, quand toi tu es un fainéant, hein, tu ne fais jamais rien. Je ne suis pas fainéant, maman. Je ne suis pas fainéant, papa. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Je ne suis pas fainéant. Ne va pas avoir qui blague. Non, mais tu peux trouver une autre expression dans mon père. Tu es papa, dis-moi autre chose. Ne dis pas que je suis fainéant. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants, même si c'est ton enfant. Ne dis pas que c'est mon enfant, je dis ce que je veux. Bien aimé, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi à vos enfants. Nombreux ont détruit leurs enfants et aujourd'hui cherchent des portes pour pouvoir aider leurs propres enfants. Alors que c'est vous qui êtes l'auteur. Tu l'as détruit, tu ne savais pas. Toi et les femmes, hein, vraiment, tu es les femmes. Et moi, c'est une femme qui va te tuer. Après, tu apprends qu'un homme est mort dans un hôtel, a été sur il était avec une petite. Il est mort. Qui a prophétisé cela? Les prophéties, ce n'est pas seulement à l'église. Vous êtes tous des prophètes. Brisez la malédiction. Elle doit être brisée. Maintenant que vous connaissez ces choses, vous devez commencer à les briser dans votre famille, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre entreprise. Vous n'acceptez plus n'importe quoi. S'il y a des choses que tu as eu à faire par le passé sans connaître la signification, tu dois commencer à confesser cela maintenant parce que le monde présente cela devant Dieu. Il dit que c'est elle-même qui a dit. Et lorsque Dieu regarde, il dit c'est vrai que c'est elle qui avait dit. Ils ont jusqu'à la date. Et ce que le monde vous donne, le spirituel là déjà depuis, vous faites les captures d'écran, ils font les captures d'écran depuis des millénaires. Ils sont capables de raconter ton histoire. Il y a cela 10 ans, 20 ans, ce que tu as eu à faire. Et voilà ce que tu as fait. Et vous savez, Dieu est un Dieu de justice. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Ce que tu as fait, on ne peut que s'appuyer dessus pour te condamner. On s'appuie dessus pour te condamner. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Je crois que nombreux ont péri jusqu'ici faute de connaissance. Mais cette connaissance vous est accordée ce matin afin que désormais vous soyez un peuple libre au nom puissant de Jésus. Que vous soyez un peuple libre au nom puissant de Jésus. Dieu que je suis un peuple libre au nom puissant de Jésus. Quand tu dis à ton fils, tu seras un bon à rien. Puis tu dis, 30 ans, il est toujours à la maison. Il n'a même pas un job. 40 ans, il est là. Maman, 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 maman. Quelle maman? Et son fils se fait papa, papa, il fait les enfants déjà à la maison là. Vous avez donné le droit aux esprits maléfiques. Vous leur avez donné le pouvoir. Il est temps qu'on récupère ce pouvoir ce matin. On va récupérer ce pouvoir ce matin. On va récupérer le nom puissant de... Au nom puissant de... Nombreux sont combattus par les esprits que vous avez invités dans leur vie. Alléluia. La deuxième chose, c'est les paroles, des pensées méchantes. Des pensées méchantes. Si quelqu'un pense négativement de vous, si quelqu'un pense vous détruire, bien aimé, ça va vous atteindre. Mais il ne faut pas que la personne trouve quelque chose qui lui donne la capacité de pouvoir agir dans votre vie. C'est pourquoi faites attention avec tout le monde. Amen. Et notre foi, ce n'est pas seulement envers les frères dans la foi, mais c'est partout où nous partons que nous sommes dans la foi. Alléluia. Alléluia. Les promesses que nous faisons et nous ne réalisons pas, nous ne respectons pas. Tu as dit à 8 garçons oui. Lui, il a gardé ça au fond de lui. Il sait que sa femme est quelque part. Mais il apprend que tu es fiancé sur Facebook. Il apprend que tu te maries la semaine prochaine. Frère. Avant d'aller vous marier, maman, avant de faire ce genre de choses, brisez d'abord toutes ces choses dans vos vies. Je vous assure, brisez ça. Brisez cela.
Si vous ne brisez pas, ça va vous suivre. Vous ne serez pas en paix. Vous serez marié à 2 personnes. Parce que selon la justice, tu as dit, je te dis oui, je vais t'épouser. Et tu n'es pas revenu dire, ok, la parole que je t'avais dite là, elle est annulée à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on donne toujours, on n'annule jamais. Ce n'est pas quitter ne pas dire que tu es annulé. Hein? Alléluia. Quitter n'annule pas. Alléluia. Bien aimé, un acte signé doit être signé pour être brisé. Il n'y a qu'un acte pour annuler notre acte. C'est pourquoi Dieu, quand Dieu donne des lois, Dieu ne peut pas revenir sur sa loi. La seule chose qu'il fait, il crée une nouvelle loi qui va supplanter la première. Quand tu quittes les hommes comme tu veux, on est pas ensemble. Je ne te veux plus comme mari, je ne te veux plus, tu es trop comme ça. Je ne veux plus. Il te laisse partir. Mais sache que tu ne pars pas seul. Tu seras accompagné. Tu seras accompagné. Alléluia. Tu seras accompagné. Ces paroles méchantes. En tant qu'homme, nous sommes aussi esprits. Et nous travaillons souvent avec notre esprit, nos pensées. C'est à quoi nous pensons fortement pour arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur nos pensées. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23, n'est-ce pas? Lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères ou nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres de l'esprit de famille. C'est pour ça que la jalousie entre frères détruit plus vite que les armes à feu. La jalousie détruit plus que les armes à feu. Quand ton frère est jaloux de toi, bien aimé, il ne pense rien de bon à ce qui te concerne. Parfois, on est malade à l'église. Tu jalouses ta soeur qui est à l'église. Tu jalouses ton frère qui est à l'église. On n'a pas content. On ne me regarde pas. On ne veut bien aimer. Ça, là, les mauvaises pensées qui commencent à pousser dans ton esprit, là, il faut les détruire aujourd'hui. Dis à quelqu'un, détruis-les aujourd'hui. Dis à quelqu'un, détruis ça aujourd'hui. Amen. Et si tu es le genre de personne qui pense comme ça ici, pendant qu'on dit détruire, tu ne veux pas détruire, on te renvoie ça toi-même. Tu vas mourir tes propres adultères au nom puissant de Jésus. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Dieu ne nous a pas rassemblés pour nous détruire. Mais c'est pour avoir une vie, la vie que le monde nous a refusée. Dieu te donne des amis et tu les détruis. Non. Tu te donnes des connaissances, tu les détruis. Tu donnes des frères, tu les détruis. Ce n'est pas normal. Alléluia. Nous sommes appelés à être un peuple différent. Amen. Donc, les pensées méchantes ne sont pas bonnes. Non. Quand je pense du bien de mon frère, de ma mère, de mon père, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Par contre, quand j'ai à mon cœur le désir de le voir échouer, j'invite un esprit d'échec à agir dans sa vie. Les esprits de famille agissent très souvent à travers les humeurs, les caractères des membres de notre famille. On trouve la troisième chose sont les querelles et les divisions. Il y a des familles où chaque fois qu'on se rassemble, ce n'est que les querelles. On dit qu'il y a réunion, ça ne finit jamais. Ça finit tout le temps en queue de poisson. Emmanuel crie là-bas, Joseph crie là-bas, Jacob crie là-bas. Et ils ont tous les noms des personnages de la Bible. Et tout ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Chacun peut avoir raison. Ah, donc vous croyez que je donne les noms à... Bien aimé, toute parole qui sort de ma bouche est calculée. Amen. Oui, ils ont les noms des personnages de la Bible. Non, quand tu as dit ceci, et toi, Emmanuel, tu as dit quoi? Mais ça, c'est d'abord Joseph qui a beau parler, et puis Gabriel a dit ceci. Bien aimé, là, ce n'est plus bon. Les divisions et les querelles, l'ennemi va profiter pour s'infiltrer. C'est nous qui invitons toujours l'ennemi dans nos vies. Voilà ce qui nous a détruits jusqu'à aujourd'hui. Dans une famille où il y a l'amour, la paix et l'entente, là se trouve l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et les esprits de famille ne peuvent agir convenablement. Ils ont besoin d'un total climat de confusion et de division pour mieux s'infiltrer et régner. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. Même dans le couple. C'est pour cela qu'éviter les tensions dans les couples.
apprenons parfois à prendre sur nous. Apprenons à supporter. Pierre nous dit, pourquoi nous ne pouvons pas supporter parfois quelques injustices? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous voulons toujours avoir raison? Mais celui qui a raison peut-être à ses propres yeux, mais selon Dieu, tu sais que tu as raison. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on devient des manipulateurs. Chacun va aller s'expliquer pour montrer que c'est lui qui est bien. C'est lui qui est bien. Bien aimé, dès que moi je vois ces choses, je vous confronte. Je vous fais asseoir tous les deux. Je dis parlez et devant moi, vous parlez. Parce qu'en fait, je ne suis pas une poubelle pour recevoir tout ce que... Chacun vient mentir. Oh non, ma femme m'a fait ceci. Oh non, mon mari est comme ça. Oh, t'es bien aimé. On ne conseille pas un couple séparé. Quand tu veux conseiller un couple, fais asseoir le mari, fais asseoir la femme. Ah, la mariée, non, la femme aussi. Tu dis que tu conseilles qui? On te joue ballon. Tu es en train de te jouer. C'est de la manipulation. Chacun peut avoir raison. Bien aimé. Comme ça ne va pas, tu fais asseoir. Même au tribunal, ça passe souvent comme ça. On dit allez vous arranger avant qu'on ne prononce le divorce. Rencontrez-vous encore. Nous, on donne facilement raison à la première personne qui vient parler. Et on a tellement de bons parleurs. Quelqu'un mûrit les paroles qu'il viendra te dire. Il mûrit quand il va aller voir le parler. Parce que tu sais que ce que mon mari fait là, j'ai tout donné à l'homme là. Je lui ai tout donné. Tu vois, on se marie, j'ai 15 ans. Toi, me regardes, quand tu me vois. J'avais 15 ans quand on s'est marié. Si je savais que ça allait se passer comme ça là, vraiment. Non, non. Tom, tu vois alors comment, pasteur? Je fais comment? Là, c'est qu'on me dit à devenir juge. Bien aimé. Le discernement, dis à quelqu'un discernement. Le discernement des esprits, c'est le fait d'asseoir chacun. Il parle face à toi. Tu vas entendre des choses. Vous savez, je vous parle toujours comment j'ai expérimenté. J'ai un homme qui vient tout nous mentir chaque fois. Oh, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Mal lui en a pris un jour. Ils me prennent pour aller faire les courses avec eux. J'étais dans la voiture. Oh, c'est sa femme qui faisait tout dans la maison. C'est elle qui payait le loyer, les billets d'avion, c'est elle qui payait le mariage, c'est elle qui avait tout payé et tout ça. Et chaque fois que lui on demandait l'argent à la famille, non, tu dépenses beaucoup, machin truc. Alors le jour là, écoute-moi, ah voilà, devant ton fils, toi-même, ils ont commencé les petits problèmes là. Et le type voulait l'étouffer, voulait étouffer sa femme. Il dit non, je parle comme ça devant ton fils. Parce que pas combien dans ta famille que c'est moi qui prends tout ton argent. Tu fais quoi avec ton argent? Pour notre mariage, c'est moi qui ai la salle. C'est moi qui fais ceci. Quand je viens en Europe, c'est moi qui paie le loyer. C'est moi qui paie à manger. Quand tu viens en Afrique, c'est moi qui paie la maison. C'est moi qui te paie le loyer. C'est moi qui loue ta voiture. Tu fais quoi? Dis devant ton fils. Est-ce qu'elle parle comme ça? Non, qu'est-ce qu'elle parle comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà fait quoi dans ton couple? Si tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais ça, c'est moi qui ai acheté les alliances. Quelle alliance? Quelle zone d'alliance? C'est quand tu as porté là. Mais ça, on a dit comment changer ça passe. C'était le faux, c'est pas le. J'étais dépassé. Ce qui fait que lorsque je m'asseyais en réunion de famille et que les gens voulaient encore parler en mal de cette femme, je dis, je vous en prie, fermez votre bouche. Que votre fils vous dise la vérité. C'est lui qui est fautif. C'est lui qui est fautif. Et là, bien aimé, il ne faisait pas cela exprès, mais c'était un esprit qui gérait, qui vivait dans notre famille. Amen. C'est-à-dire, tu vis aux dépens des femmes. Les femmes font tout pour toi. Tu as l'argent, mais toi, tu ne dépenses pas. C'est la femme qui dépense. C'était ça. Et puis tu veux que c'est normal, il est beau garçon et tout. Ça, c'est la malédiction. Donc, on ne conseille pas un couple, la femme est là-bas, le mari. Non, tu les fais asseoir. Tu clenches ça net. Et ils quittent devant toi. S'ils veulent, ils vont s'arranger. S'ils veulent, ils ne s'arrangent pas.
Parce qu'il y a beaucoup de fardeaux qu'on fait porter parfois aux pasteurs ou aux serviteurs de Dieu, croyant que nous ne sommes pas des dieux. Non. Dieu ne nous a pas envoyé trancher les situations dans vos vies. Non. Amen. On vous donne des conseils, mais c'est à vous de faire le choix. Alléluia. On donne des conseils, mais c'est à vous de faire le choix. Nous prêchons, mais c'est à vous d'appliquer. Nous prêchons, mais c'est à vous d'appliquer. Et au bout de 5 ans, on verra ceux qui ont appliqué, ceux qui ont reçu ici, ceux qui n'ont pas appliqué. On a tous commencé cette église ensemble. On a tous commencé à chanter ici ensemble le matin, non? N'est-ce pas? C'est ce que je ne comprends pas souvent lorsqu'un match de football commence. Les équipes sont à 0-0. Mais dès qu'une équipe mène à la deuxième mi-temps, quand il reste 15 minutes, l'équipe qui est menée commence à jouer un jeu dur. Mais comment on a commencé ensemble, non? Est-ce qu'on n'a pas commencé ensemble? Maintenant que vous commencez à nous casser les chevilles, tout ça. Madame, mais tu nous casses bien les chevilles, qu'est-ce que nous on a eu le temps? On a tous eu le même temps. La seule chose que les hommes ont de commun sur terre, c'est 24 heures. C'est le temps. C'est le temps. Nombreux décident de mal l'utiliser, de mal le gérer. Alléluia. Alléluia. Dans les rêves, veillons sur nos pensées, sur les pensées de nos cœurs. Quatrième chose, l'ignorance de nos parents. L'Éternel dit, il faut de connaissance mon peuple périt. L'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui sont esclaves. Être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries et pièges relatifs à ce domaine-là. Vous voulez que je vous explique? Être ignorant dans un domaine, c'est-à-dire ce que tu ne connais pas, ça t'expose à de l'escroquerie dans ce domaine-là. Si tu ne connais pas quelque chose, amen, et tu ne cherches pas à connaître, on va abuser de toi dans ce domaine-là. Je dis cela à mon fils dernièrement. Je dis, il y a des petites pannes que nous avons dans nos voitures, que nous sommes capables nous-mêmes de dépanner. Si tu vas chez un garagiste, ah mais non, il va te prendre 400 € là. Et il va te dire, non, pas, tu reviens dans 2 heures. Oh, quand tu pars dans 2 heures, c'était juste la coste de batterie qui était mal fixée. Il fixe, paf, quand toi tu reviens, tu démarres. Il dit, mais tu es fort, hein? Ah, tu sais, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup assez fort. C'est 4 ans de formation. Non, ce n'est pas 4 ans de formation, c'est qu'en fait, tu es ignorant. Tu es ignorant. L'ignorance est la pire des choses qu'un homme peut avoir sur la surface de la terre. Vous devez connaître toutes choses. Même la Bible, vous devez la connaître. Amen. Bien aimé, je peux vous détruire seulement par une prédication. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Pire encore quand vous me faites confiance. Pire encore, vous faites confiance aux hommes de Dieu. Vous faites confiance aux pasteurs. N'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, vous allez l'appliquer. Vous allez dire, c'est mon pasteur. C'est pourquoi on vous demande d'avoir les Bibles. Avoir les Bibles, ce n'est pas, c'est pas pour faire la fiction, ce n'est pas pour jouer. C'est pour que tu puisses lire. Lis. Ce que tu lis, moi aussi je lis. Quand j'explique, tu dis oui, j'ai lu et c'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai toujours été contre ces gens qui veulent nous prêcher l'évangile en latin. Déjà, le français nous dépasse pas, ils veulent encore le latin. Ils veulent encore le latin, on le comprend même pas, on dit seulement Amen. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La mystification. C'est pour nous abrutir. Bien, sachez une chose. Tant que vous êtes assis dans la salle là, nous aussi on était assis dans la salle comme vous. Notre désir, c'est que dans 5 ans, vous soyez là tous ici en train de prêcher. Mais si je suis pasteur et je peux vous maintenir assis là-bas, je ne le suis pas. Quand la brebis a aussi apporter les cornes et produire. Est-ce que vous savez que l'âge de la brebis n'est que de 3 ans? Et Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de brebis de 4 ans. Allez fouiller dans le dictionnaire. Vous savez, Dieu choisissait les mots, il connaissait exactement pourquoi est-ce qu'il les choisissait. Une brebis est un animal dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans. Ça veut dire que quand ça atteint 4 ans, là, ce n'est plus une brebis, ça porte déjà un autre nom.
Soit tu deviens une chèvre, soit tu commences à devenir un bouc. Parce qu'à ce moment-là, tu dois être autonome. Autonome. On prêche l'évangile pour que vous soyez autonome dans 2 ans. Vous soyez autonome dans 1 an. Alléluia. Bien aimé, un enfant de Dieu qui veut devenir toujours enfant, les langues spirituelles, c'est pas normal. Et si c'est mon évangile, ce sont les prédications qui vous poussent à être une langue spirituelle, bien aimé, je dois abandonner ce ministère parce que ce n'est pas à cela que Dieu m'a appelé. Nous sommes faits pour bâtir les hommes, afin que vous aussi vous commencez à les bâtir en retour. C'est un travail de chaîne. C'est un travail de chaîne. Je ne m'attends pas à ce que nous passions toute notre vie ensemble. Amen. On peut la passer ensemble, mais en tant que collègue à un moment donné. On peut la passer ensemble, mais en tant que fils qui représente un ministère quelque part. Mais c'est pas spirituel qui veut maintenir les enfants à la maison. Non, c'est mon fils qui est rebelle. C'est lui qui est rebelle. C'est le papa qui est rebelle. Un enfant à un certain âge doit partir de la maison. Amen. Donc vous voulez toujours être assis là, 10 ans, tu es assis à l'église. Ministère, acclamation. Moi je suis une acclameuse. Mon rôle à l'église c'est acclamation. Je m'appelle acclamation, bien aimé. Je disais encore à une diaconesse que dans 1 an, maman, tu vas monter ici prêcher l'évangile. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ah, le mois qui arrive, le pasteur va se reposer. Vous allez prêcher l'évangile. Et on va faire les directs. On va faire les directs. Et on annonce celui qui prêche l'évangile. Bien aimé, si on ne fait pas ça, vous n'allez jamais grandir. Qu'est-ce que vous recevez ici? Comment est-ce que vous roulez? Pour être capable de représenter ce ministère partout, qu'on sache que oui, ils ont été formés. Est-ce que je mens, homme de Dieu? 10 ans, bébé, tu ne sais pas prier. 2 mois, tu me dis amen. Quand tu dis amen, c'est un genre là. Il y a un problème. Nous bâtissons les hommes. Nous ne vous entretenons pas. On ne vous infantilise pas. Vous êtes des enfants. À un moment donné, on vous laisse les responsabilités. Je vais vous laisser parfois à l'église si à un moment donné. Si les bananiers poussent ici, c'est votre problème. Si les bananiers poussent, c'est votre problème. Alléluia. Mais je sais que j'ai enseigné. Je sais que j'ai formé. Je sais que j'ai été là pour vous. Je sais que j'ai donné le temps à chacun de pouvoir apprendre la parole de Dieu. Et de pouvoir prendre la parole pour parler de la part du Seigneur. Vous êtes capable. Mais tout est dans votre tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas encore. Je ne peux pas encore. Mais là, on te trouve en train d'argumenter sur le football ici. Comme tu réalises que tu connais. Tu n'as jamais joué au foot. Mais tu connais tous les footballeurs. Un de l'or. C'est comme ça. Alléluia. L'ignorance. Non, on ne doit pas vous infantiliser. Dieu soit plus près à la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Nous avons la victoire et la puissance nécessaires pour réclamer notre héritage. Dis à quelqu'un, j'ai la connaissance. J'ai la puissance nécessaire pour réclamer mon héritage. Ah ouais. Ah oui, il y a un temps où l'ennemi peut dominer sur un homme pour le tirer comme une queue. Et un autre temps où Dieu dit, Satan est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Comment combattre l'esprit de famille? Je suis que c'est ça, c'est là où chacun m'attendait. Amen. Comment combattre les esprits de famille? On les combat comment? Ah. On doit premièrement connaître, on doit premièrement être conscient d'une chose, c'est que le Christ, alléluia, parce que je vous ai toujours expliqué qu'il y a une différence entre Jésus, il y a une différence entre le Christ, alléluia, car Jésus est le corps que Dieu a donné au Christ, amen, amen. Jésus est le corps que Dieu a donné au Christ. C'est pour cela qu'on peut dire Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul, de temps à autre, il peut dire Jésus, il peut parler du Christ. Amen. À un moment donné, Jésus est rentré. Parce qu'en fait, Jésus était le corps.
Amen. Mais Christ étant la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est le corps, mais Christ est la vision de Dieu. Amen. En Jésus. Ce qui fait que lorsque Jésus est mort, Jésus est retourné, le corps est retourné. Alléluia. Mais parce que le corps est retourné à la poussière, le corps est retourné au Père. À un moment donné, Christ continue à vivre au travers de l'Église. Et c'est pourquoi c'est toi qui est Christ, qui est Jésus aujourd'hui, parce que tu es l'Église, et c'est dans cette Église-là que Christ vit. Amen. Christ vit en nous. Amen. Si Christ vit en nous, ça veut dire que Christ n'est pas entré au Père. Amen. Alléluia. Et parce que nous avons donc Christ en nous, Christ en moi, l'espérance de Dieu. Si nous avons donc Christ en nous, c'est une puissance que nous avons reçue de la part de Dieu. Mais malheureusement, je crois que nous ne connaissons pas la gérer. Nous ne connaissons pas gérer cette puissance-là. Nous ne connaissons pas gérer cette autorité. Alléluia. Il est important de comprendre que Christ nous a donné la victoire des esprits. Et qu'aucune autorité démoniaque ne peut résister en face de son nom. Mais malheureusement, il a dit parfois que les chrétiens ne savent contrôler ou manipuler cette puissance qui leur a été conférée pour glorifier Dieu. Nous devons aussi savoir que sans la puissance et la force de Dieu, on ne peut pas se libérer de la malédiction. C'est pourquoi tu te bats parce que tu te bats loin de Dieu. Tu te bats et tu te bats loin de Dieu. Et on sera toujours victime du diable tant qu'on est loin de Dieu. Amen. Malgré ton zèle, tu sais que tu as du zèle, tu as de l'amour même pour Dieu. Tu vas à l'église. Mais aller à l'église, venir ici, amen, aimer Dieu, ne veut pas forcément dire qu'on a Dieu. Prêche. Alléluia. Aimer Dieu ne veut pas dire qu'on a Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour ne suffit pas. Mais c'est la manifestation de cet amour qui signifie que nous avons l'amour. Bien aimé, aimer un homme ne veut pas dire que tu l'as. Aimer une voiture ne veut pas dire que tu l'as. Mais c'est quand tu es dans la voiture, la plaque d'immatriculation, la carte grise, ton nom dit c'est ta maison, c'est ton véhicule, c'est ta voiture. Une femme n'est pas ta femme tant que tu ne fais pas ce qui doit être fait. C'est vrai, non? Une femme n'est pas ta femme tant que tu ne fais pas ce qui doit être fait. C'est pour ça que je veux dire que n'appelez jamais quelqu'un mon mari s'il n'est pas votre mari. Parce que selon ta culture, je ne parle pas de la culture camerounaise qui est la mienne, mais selon ta culture qui peut être congolaise, qui peut être ivoirienne, qui peut être française, qui peut être portugaise, qui peut être haïtienne, qui peut être je ne sais pas quoi, française. Tu sais ce qu'il faut faire pour que celle-là ou alors que celui-là soit appelé ta femme ou ton mari. Vrai ou faux? Et c'est par ce genre de petites choses que l'ennemi nous tient. Alléluia. Parce que lorsque tu commences à appeler quelqu'un qui n'est même pas encore ton fiancé, mon fiancé, quand tu commences à appeler quelqu'un qui n'est pas encore ton mari, mon mari, le monde des ténèbres se saisit de la chose. Il dit, voilà. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a le pouvoir que celui que nous lui donnons. Ton ami, on a toujours dit ici, ton ami n'est pas ton intime. Et une connaissance n'est pas un ami. C'est les trois dimensions dans les relations. On a des connaissances, on a des amis, on a des intimes. On a les parvis, on a le lieu saint, on a le lieu très saint. Si tu prends quelqu'un qui est au parvis, tu l'amènes au lieu très saint de ta vie, bien-aimée, tu l'as détruit et tu t'es aussi détruit. Si tu prends quelqu'un qui est dans la cour extérieure, tu l'amènes au parvis. La cour extérieure, c'est quelqu'un que tu rencontres, tu ne le connais pas. Mais tu commences à l'appeler ton ami. Ce n'est pas ton ami. On a confié des places à des personnes qui ne sont pas nos amis. On a commencé à les appeler les amis. On a appelé des personnes qui ne sont pas nos intimes. Non. La seule personne capable d'être à la fois ton intime, ton ami, alléluia, ta connaissance, ce n'est que celui-là qui est déjà entré dans le lieu très saint de ta vie.
Que l'excès de zèle ne nous fasse pas changer le vocabulaire qui sied à Dieu, aux enfants de Dieu. Il y a des paroles que Dieu a données, ces paroles doivent être respectées. Lorsque Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc tu ne peux pas appeler quelqu'un qui n'est pas encore ton mari. Même si tu es zélé, même si votre projet, vous voulez vous marier, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que vous mariez. Mais ne faites pas les choses, n'appelez pas les choses telles que le monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Amen. Le monde fonctionne comme ça et tu veux que c'est normal. En tout cas, la partie là, il savait qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen, c'est pas grave. J'avais déjà prévu ça. J'anticipe toujours sur tout. Même la mine, je vais préparer la mine. Alléluia. C'est pas pour vous tuer, mais c'est pour qu'on fasse bien les choses. C'est pour qu'on ne donne pas l'occasion à Satan de pouvoir nous frapper. Amen. Il y a des choses que nous faisons, on lui donne tout simplement l'occasion de pouvoir nous faire du mal. Il faut qu'on fasse très attention par rapport à cela. Amen. Celle qui est ta femme est ta femme. Celui qui est ton fiancé est ton fiancé. Celui qui est ton ami est ton ami. Peut-être vous avez un projet ensemble, gloire à Dieu. On va prier pour que votre projet aboutisse. Amen. Peut-être vous voulez vous marier, on va vous accompagner dans ce sens. C'est le devoir de l'Église de pouvoir vous accompagner. Mais ne mettez pas les bâtons dans les roues à l'Église, alors que l'Église veut vous accompagner. Vous voulez plutôt accompagner l'Église. Alléluia. Alléluia. Voilà comment on commence par combattre ces esprits-là. Alléluia. Alors, les chrétiens doivent se rendre compte ils doivent se rendre compte que Dieu nous a ordonné d'être puissants. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Somme chapitre 68. Oui, Somme 68, verset 29, je crois bien. Est-ce que vous voulez dire que le pasteur n'a même pas encore lu? On n'a pas encore lu. Somme 68, verset 29. Oui. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Oui. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je veux une autre version. Sa version dit que ordonne que tu sois fort. Oui, il y a une autre version. Oui. Oui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Si Dieu t'a rendu puissant, si Dieu déclare, il ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Ta prière, c'est que Seigneur, laisse-moi manifester cette puissance. Amen. Donc, il n'a même pas demandé si tu veux. Et c'est un ordre. Il ne demande pas ton avis, c'est un ordre. J'ordonne que tu sois puissant. Et 1 Timothée nous dit autre chose. 2 Timothée, autant pour moi. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Mm-hmm. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Mm-hmm. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Asseyez-vous. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Je vous ai tantôt que nous devons être conscients d'une chose, que le combat spirituel est une réalité. Amen. C'est une réalité. Comme dans le Genèse chapitre 3, Satan n'a eu le pouvoir sur la terre que parce que Adam le lui avait donné. Car c'est lui que Dieu avait établi pour gouverner sur la terre. Dieu avait établi Adam pour gouverner sur la terre. Mais à cause du péché, la séduction, amen, il a conféré ce pouvoir-là à Satan. Voilà comment Satan se retrouve en train d'avoir le pouvoir sur toi, sur tout le monde. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Il l'a volé par la ruse.
Il a envoyé ce commandement et cette domination par la désobéissance d'un seul. L'humanité entière a perdu la gloire que Dieu lui avait donnée. Mais celui-ci, dans son amour infini, a voulu que par l'obéissance d'un autre homme, alléluia, le dernier Adam, Dieu a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est vrai que j'ai gaffé. C'est vrai que j'ai donné un premier gouverneur. Celui-ci a fauté, il faut que je rectifie cela. Il a donné un deuxième Adam. Jésus est venu. Il dit, on va rectifier cela. Il faut que ces hommes retrouvent leur pouvoir. Alléluia. Et retrouver sa place et son identité originelle. C'est ce qui est arrivé à nos ancêtres qui, par ignorance, ont vendu la liberté et le bonheur de leurs enfants à des démons en les adorant. Ainsi, nous avons perdu la santé, le mariage, la prospérité, le succès que Dieu accorde à chaque famille pour une vie épanouie. Notre Seigneur est un Dieu de restauration. Il y a parmi nous les personnes dont les ancêtres étaient des marabouts, des charlatans. Ta grand-mère lisait les coris. Ton grand-père fait les qualifications, c'est connu. Elle a adoré des faux dieux. Et cela a donné le pouvoir aux forces maléfiques de pouvoir vous suivre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est de ta faute? Tu es né quand? Mais tu subis tout cela aujourd'hui. S'il y avait à punir quelqu'un, est-ce que toi on devrait te punir? Mais la loi de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas revenir sur ce que Dieu a dit. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Oh, toi, tu ne le hais pas. Mais en fait, il considère celui qui l'a haï avant toi. C'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Voilà comment beaucoup sont dans des problèmes. Il y a les gens où on adore les puissances des eaux. Les gens qui sont nés dans les îles. On a les esprits des eaux gouvernent toute une nation, tout un peuple. Il y a quelque chose que j'ai constaté depuis dans le Seigneur. Bon, c'est une réalité. Tous ceux qui sont nés dans les îles ou en bordure des grands fleuves sont tous sous la manipulation d'un esprit des eaux. À 98%. Amen. Mais attends, est-ce que leur faute était de naître dans un endroit comme ça? Ils n'ont pas choisi à naître là. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a prévu aussi que l'Église soit capable de libérer de telles personnes. Parce que ce n'est pas le choix que vous avez fait. Mais il faut que vous acceptez que cela existe. Parce que c'est là tout le problème. Nombreux n'acceptent pas quand on leur dit. Voilà c'est quoi l'esprit qui dérange chez vous. C'est comme ça. On dit que non, moi je ne vis pas ça. Si tu le vis, ils ne sont pas stables du tout. Ils ne sont pas stables. Parce qu'il faut toujours qu'ils soient agités. Amen. Alors, notre Seigneur est un Dieu de restauration. C'est pourquoi il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille. Dis à quelqu'un, il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille. Il a suscité quelqu'un pour libérer ma famille. Bon, ce quelqu'un c'est qui? Ce quelqu'un c'est qui? Ce quelqu'un c'est qui? Amen. Ce quelqu'un c'est toi, c'est moi, c'est nous. Qui c'est un membre de la famille qui a vendu la liberté? Ah oui. Et ils sont devenus les maîtres de nos vies. C'est aussi par un membre de la famille que nous allons être restaurés, que nous allons dépouiller leur autorité. Amen. Alléluia. Donc chaque chrétien doit prendre conscience de la mission que Dieu lui a confiée pour sa famille. Car il a été éclairé et équipé pour la libérer de l'esclavage. Tout comme Dieu s'est approché de Jacob pour libérer les générations après lui du mensonge qui liait sa famille, ainsi il s'approche de nous pour libérer nos familles de l'échec, de la frustration, du célibat, des maladies incurables qui semblent les avoir réduits au silence et à l'impuissance. Dieu sait que nous ne pouvons pas y arriver par nos forces. C'est pourquoi
Il nous propose son aide, d'où l'importance de bien le suivre et lui obéir. De bien le suivre et lui obéir. Le tout n'est pas de suivre Jésus. Le tout n'est pas de suivre Dieu. Il faut bien le suivre. Amen. Je dis encore à quelqu'un, il faut bien le suivre. Les gens qui sont à l'église sans être à l'église là. Les gens qui sont avec Dieu sans être avec Dieu. Aujourd'hui, tu es bouillant quand les choses sont bien dans ta vie. Dès que ça va être un peu compliqué, tu vas aussi au repos. Qui vous dit, Seigneur, qui vous dit qu'on est le... On n'a pas le repos, hein? Donnons la première place à Dieu. Tout commence par là. Dieu est le commencement et il est la fin. Il est le commencement de la journée, il est la fin d'une journée. Il est le commencement d'une semaine, il est la fin d'une semaine. Le commencement d'une année et la fin d'une année. Le commencement d'une relation et la fin d'une relation. Mais on a comme l'impression que beaucoup de personnes négligent ce côté-là. Je vais encore dire à quelqu'un ce matin, cher chrétien, la grâce que, je ne sais pas si c'est pas plaisir à la grâce, je crois que le Covid a fait des choses. On se rassemble ici seulement les dimanches. Pour le moment. Amen. Pour le moment. Certaines églises se rassemblent au moins 4 fois par semaine. Nous, ce n'est que le dimanche pour le moment. Mais nous trouvons encore un moyen de ne pas venir ce dimanche-là. Maman, le sommeil là, hein? On va chasser le sommeil là. Il y aura toujours les petites pluies comme tu as vu là. Il y aura toujours un manque de transport. Il y aura toujours un manque de moyens pour pouvoir aller à l'église. Je ne peux pas partir, c'est loin. Qui connaît là où Dieu habite ici? Qui connaît là où Dieu habite? Dites-moi, Dieu habite où? Mais vous lui demandez de venir tous les jours, qui paye son transport? Tous les jours, Seigneur, descends, Seigneur, descends. Il te demande seulement le dimanche. Et ce n'est même pas beaucoup, maman. Dit 11h, 14h. Il faut voir quand j'essaie de dépasser même un peu 14h, comment on me sort derrière les yeux. Ma peau est seulement solide, je ne suis pas encore mort ici. 11h, 14h, on me menace déjà. Une journée qui appartient à Dieu, et toi-même tu le dis, le dimanche, le jour du Seigneur. En fait, on dirait que tu le dis pour les autres et pour toi ça ne te concerne pas. C'est vrai, c'est le jour du Seigneur. On devrait commencer ici à 6h, on se sépare à minuit. Ou de minuit à minuit, ça c'est la journée du Seigneur. Mais vous avez vos plans en tête. On va aller faire ceci, après le culte, je vais aller faire ceci, après le culte, je vais aller faire cela, je vais aller faire ceci. J'ai mon anniversaire aujourd'hui, je vais aller faire ceci, je dois aller me serrer, je dois aller faire ceci, je dois aller me faire des coiffures, je dois... Bien aimé, quelle coiffure tu veux faire le dimanche? Quel ami tu veux visiter? Tu vas aller où le dimanche? Dieu regarde aussi ce genre de choses. Vous n'êtes pas sérieux du tout. Mais vous voulez que Dieu lui soit sérieux. Parfois, vous mettez vos projets devant Dieu. Vous mettez vos projets avant Dieu. J'ai vu des gens, c'est-à-dire annuler le culte parce qu'il y avait rendez-vous pour aller prendre l'argent chez quelqu'un. Quelqu'un lui doit de l'argent, il dit non, bon, viens alors à 11h, comme ça, viens à 11h, c'est là sur place, et tu te remets ton argent. Non, pas 11h, viens à 12h. Je suis sûr que c'est là à la maison. Tu annules le culte parce que tu dois aller prendre ton argent. Non, pasteur, toi-même, pasteur, entre nous. Et la dîme là, c'est ça qui donne la dîme, non? C'est ça qui donne l'offrande, non? Mais ne donne pas l'offrande, mais viens adorer Dieu. Amen. Et parfois, tu vas à ce rendez-vous, même l'argent, tu ne trouves pas la personne. Et je dis que vraiment, moi, quand je t'ai appelé comme ça, j'attendais même qu'on m'appelle là. La personne ne m'a pas appelé. Tu vas seulement, on va voir seulement prochainement.
Non seulement quand tu arrives chez lui à 12 heures, parce que quand tu partais, quand tu dis, bon, ok, je peux quand même, je finis vite chez lui, après je m'en vais au culte. Même s'il arrive en retard. Tu arrives chez lui, il n'est pas là. Et il appelle. Demandez de m'attendre. Demandez qu'il m'attende. Tu attends. 13 heures. 13 heures. C'est à 13h15 qu'il s'amène. Et quand ça arrive à 13h15, il dit vraiment, je suis parti regarder quelqu'un comme ça, je croyais que j'allais avoir cet argent, je n'ai pas eu. Vraiment, je suis vraiment désolé, tu ne peux pas imaginer, les histoires-là m'énervent, ça me dérange. Ça te dérange, ça t'énerve. Moi, quoi de temps, ça t'énerve, ça te dérange, même ça t'arrange, ça t'arrange, ça te fait quoi? Et à l'heure là, tu ne peux plus prendre le transport, tu dis que je m'en vais à l'église. Et là, ce que tu ne sais pas, c'était le plan de Satan pour t'éloigner de Dieu. Et c'est ce jour-là qu'on donne le message que toi, tu devais écouter. Les ennemis de notre foi se cachent dans les choses normales. Les ennemis de notre foi se cachent dans les choses normales. C'est à l'heure que tu dois être à l'église que ton mari te demande à manger. Vous allez dire, mais pasteur, toi, tu demandes que Dieu même dit qu'il faut se soumettre à son mari, non? Oui, il faut se soumettre à son mari, mais c'est parce que tu es mal organisé que ton mari te demande à manger à l'heure où tu dois adorer Dieu. Si tu étais bien organisé, ton mari n'allait même pas te demander à cette heure-là. Non, parce que je dois être au travail, je travaille le dimanche, je dois faire ceci. Ah oui, c'est une bonne raison. Ça tient, c'est normal, le travail. Quoi de plus normal que de travailler? Mais, bien aimé, comment tu as commencé à chercher ton travail? Seigneur, je veux le travail. Ok, tu veux le travail sans précision. On va te donner un travail où tu travailles seulement les dimanches et les samedis. Et tu auras le travail. J'ai demandé à Dieu, il m'a donné le travail. Oh, ce travail t'éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce travail-là. C'est Satan qui t'a séduit par un travail. Il t'a donné pour t'éloigner de Dieu. Tout ce qui t'éloigne de Dieu ne vient pas de Dieu. Même si ça réjouit ton cœur. Bien aimé, je trouve un travail, maintenant on me donne 1 milliard d'euros par mois. On me dit que je travaille de samedi à dimanche. Je ne travaille pas. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne travaillerai pas. Dis à quelqu'un, moi je ne travaillerai pas. Je parle de moi, hein. Si tu es sûr que tu ne peux pas faire, ne dis pas. Parce que les esprits vont entendre. Moi je ne travaillerai pas. Il dit 1 milliard d'euros par mois. C'est pourquoi avant toute chose, négocier d'abord avec Dieu. Seigneur, je veux le travail, mais un travail qui ne m'empêchera pas de faire ton œuvre. Je veux le travail, mais un travail qui ne m'empêchera pas de m'éloigner de toi. Parce que tu peux avoir l'argent, mais loin de Dieu. Je ne veux pas un mari qui va m'éloigner de toi. Ça ne veut pas dire que je vais épouser un pasteur. Tu peux aussi épouser un pasteur, mais il t'éloigne de Dieu. Il y a des pasteurs qui n'acceptent même pas que leur femme prie. Parce qu'en fait, vous allez confondre la chose. Mais tu as dit que Seigneur, je demande à un homme qui craint ton nom. Non, ce n'est pas forcément ça. Amen. Ce n'est pas ça. Parce que peut-être l'homme qui craint le nom de l'Éternel est encore assis dans un bar quelque part. Et c'est toi qui dois aller le chercher. Ah oui, je vois les jeunes sœurs qui sont à l'église. Vous n'évangélisez jamais. Jamais. Vous n'évangélisez jamais. Mais je veux un homme qui craint Dieu. Un homme qui parle en langue. Que qui l'amène à l'église? Dans le travail de quelqu'un, toi tu es assis, tu veux un produit fini. Fini. Il parle en langue, il prêche. Les gens de mon père là, ils deviennent comme ça. Quand ils prêchent, c'est le genre là. Bien aimé! Bien aimé! Bien aimé! Je suis arrivé à l'église en 1991. Nombre n'était même pas encore né. Vous savez quand j'ai pris conscience? C'est les prières d'autres personnes. On devrait s'asseoir là, toutes les personnes vont travailler. Quand vous souffrez comme ça, ils ne voient pas.
Quand ça va commencer à briller, ça va commencer à convoiter l'homme de Dieu. Oh non, j'aime la femme là, comme elle aime souvent porter le fluo là. C'est le genre de femme là que je veux, Seigneur. Donne-moi le genre de servante là. À un moment, j'ai envie de parler comme toi. Je veux avoir l'autorité quand je parle en langue ici. Il parle de la langue, mais il veut parler en langue. Il parle de la langue. Bien aimé, arrêtez de convoiter ce que vous êtes incapable de gérer. Amen. Tu veux un homme qui craint Dieu? Va évangéliser au bar. Tu l'amènes à l'église et tu veilles sur lui. Tu l'encourages, tu exhortes, tu pries. Il finira par craindre Dieu et devenir le genre que tu veux. Alléluia. Tu vas venir à la ici, il va venir d'où? Lionel est marié. Assez est marié. Victor encore est chez les nattes sur la tête. De lors, il vend son corps des enfants. Tu vas prendre où? Wally est fiancé solidement. Il est fiancé. Non, pas de personne ici. L'homme de Dieu est marié. Je suis marié. Tu vas prendre ça où? Sylvain est venu ici, vous allez chanter. Mais mettons-nous debout, je vous en prie. Mieux j'arrête comme ça. On va continuer dimanche prochain, d'accord? On n'a pas fini, c'est assez long, mais on va finir dimanche prochain.